Au moins 19 personnes ont été abattues en République démocratique du Congo depuis le début de la semaine. Les Nations Unies ont condamné l'usage excessif de la force par les forces de sécurité. À l'origine de ces tensions, je vous le rappelle, le maintien au pouvoir de Joseph Kabila alors son mandat a expiré. Thomas Nicolo est notre correspondant. L'Église catholique congolaise veut résoudre la crise politique le plus vite possible. Les évêques ont demandé aujourd'hui à la majorité, à l'opposition, de trouver un accord avant Noël. La session d'aujourd'hui a commencé par une prière, puis les évêques ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes des affrontements qu'il y a eu dans plusieurs villes de la RDC mardi 20 décembre. Les évêques ont ensuite demandé à toutes les forces politiques de faire preuve de volonté politique et de concession afin de résoudre la crise. Les évêques présentaient ce message et réouvraient leur dialogue après un voyage au Vatican. Le pape est conscient que le peuple congolais souffre cruellement. Il demande à ceux qui ont des responsabilités politiques d'avoir aussi à cœur le bien commun. Voilà, fort de ces recommandations, de cette préoccupation du pape, les évêques disent qu'ils ne peuvent plus se contenter à être des simples accompagnateurs là où le peuple souffre. Donc les choses prennent une dynamique nouvelle. La SENCO a adressé un message de condoléances et exige aussi qu'une enquête soit faite. Ce n'est pas normal que les gens continuent à mourir pour rien, j'allais dire. Il est difficile de savoir si ce dialogue pourra aboutir à un accord accepté par tous. Il y a encore certaines divergences. Plusieurs leaders de l'opposition présents à ce dialogue continuent de demander le départ de Joseph Kabila. Et la SENCO a annoncé aujourd'hui que si un accord n'était pas trouvé avant le 25 décembre, elle allait en tirer des conséquences. Le porte-parole du gouvernement, lui, me confiait il y a quelques minutes qu'il était convaincu qu'avec de la volonté de part et d'autre, un accord allait être trouvé avant Noël. À un mois de l'arrivée de Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche, Barack Obama prend des mesures en faveur de l'environnement. Le président a interdit tout nouveau forage de gaz ou de pétrole dans de vastes zones de l'océan Arctique et le Canada a fait une démarche similaire. Florence